Et bien le bonjour. S'il vous plaît, aujourd'hui c'est compliqué capillairement parlant, donc n'en parlons pas. On est donc le 6e jour des challenges, donc on n'a plus que 2 challenges à faire. J'ai pas mal encore de challenges dans mon bol, ça fait beaucoup de challenges dans une seule phrase. J'ai donc encore beaucoup de propositions de challenge, donc si jamais vous voulez qu'on fasse une 2e semaine de challenge à un autre moment, c'est totalement possible. Vous pourrez me le dire en commentaire. Passons donc au tirage au sort. On va donc faire maquillage par ordre alphabétique. Oh mon dieu. Donc vous l'aurez compris, il va falloir que je prenne chacun de mes produits et que je les applique, mais seulement par ordre alphabétique. Donc par exemple, on va commencer avec l'anti-cerne parce que ça commence par un A, enfin je sais pas. Je vais faire la liste des produits que j'ai utilisés et je vous explique ensuite. Bon, ça y est, j'ai terminé de faire les listes. J'ai commencé par écrire toutes les étapes du make-up et ensuite je les ai classées par ordre alphabétique. Donc il y en a pour lesquels ça devrait aller et il y en a à mon avis où ça va être plus compliqué, sachant que le fond de teint arrive en 1, 2, 3. Sachant que le fond de teint arrive en 8ème étape d'application. Ça me paraît un peu compliqué, mais on va tout de suite commencer. Donc la première étape, c'est l'anti-cerne. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de potable, hein, je pense. Allez, c'est parti. Donc évidemment, dans mes étapes, j'ai inclus la base. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas la première étape. Bon, voilà pour l'anti-cerne, je pense qu'on est plutôt pas mal. En tant que base, je vais donc mettre la Milk Hydro Grip, qui est donc une très très bonne base. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est hydratante et elle fait tenir le maquillage, donc ça c'est génial. Vraiment une très très bonne base, je vous la conseille. Donc je vais l'appliquer comme je l'appliquerai en temps normal. Donc je la concentre plutôt sur les joues parce que c'est là que le maquillage tient le moins bien pour moi, et aussi au niveau des contours du nez. Bon, du coup avec l'anti-cerne c'est pas trop handicapant. Vous voyez comme ça fait agripper ma peau. C'est un truc de dingue. Et l'excédent je le dépose sur mon front tout simplement. Ouais, donc du coup avec l'anti-cerne ça a pas tant fait de dégâts que ça. Ensuite on a le blush. Alors là à mon avis le blush va agripper comme pas possible sur cette base là, ça va être une catastrophe. Ok, j'ai pris un petit blush Yves Saint Laurent, un de mes blushs préférés. Oula, ah oui, effectivement ça accroche. Mais en même temps, le fond de teint va revenir par-dessus, donc l'idéal ce serait que j'en mette pas mal je pense. Comment faire? Parce que là j'en ai déjà largement assez, hein. Bon, de toute façon je pense que... De toute façon je pense qu'avec le fond de teint on verra pas en transparence. Ensuite j'attrape mon bronzer, donc c'est un de mes bronzers préférés, c'est le Island Thing de chez Fenty Beauty. Il est méga pigmenté, en même temps après réflexion c'est peut-être pas une bonne chose. Voyons voir. Ouais, ça agrippe quand même pas mal le produit, hein, disons-le. En même temps, bon, est-ce que je dois réellement me préoccuper de l'application sachant que tout va être recouvert? Je ne sais pas. Vraiment dommage que le fond de teint soit pas plus haut dans l'alphabet. Vraiment dommage. Ok, bah je vais faire aussi légèrement mon nez parce qu'en temps normal je le fais à ce moment-là du maquillage. Ah oui, mais là on n'y est pas allé de main morte, hein. Ah oui, 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 oui. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Crayon lèvres. Ben nickel. Franchement, nickel. On va faire une bouche de quelle couleur? On va prendre un crayon un peu foncé, un peu bordeaux, un peu dans ces tons-là. Bon, là rien d'extraordinaire, hein, vous savez. Bon, voilà, j'ai fait mon contour des lèvres. Je déteste me voir comme ça. Je déteste voir juste mon contour des lèvres. Déjà que j'ai pas des lèvres pulpeuses, bah alors là, ça fait... Bon, on passe à l'étape suivante. Ensuite, on a les fards à paupières. Donc, je vais attraper une palette. Et voilà. Celle-ci, je l'ai pas souvent utilisée. Donc, c'est la... comment tu t'appelles? La Saharan 2. De chez Juvia's Place. Une de mes marques préférées, vraiment. Objectif ultime, travailler avec eux.
recevoir des produits de leur part. Une très... J'aime beaucoup cette harmonie là, elle me donne toujours envie de faire des maquillages un petit peu orientaux. Donc bah c'est parti. On va commencer par ce marron là et on va le mettre en creux de paupière. Franchement, arrêtez de m'appeler. Je déteste qu'on m'appelle. J'ai une de ces gueules. Ensuite, on va prendre un pinceau un peu plus précis et la teinte un petit peu bordeaux. Et sur toute la paupière, on va appliquer la teinte qui est au centre, qui a l'air canonissime. Elle est duochrome en fait. Et en coin interne, je vais appliquer la teinte un peu pêche, je pense, en tant que zone de lumière. Enfin, teinte, lumière, je sais pas comment dire. Bon, le reste du teint ne rend pas du tout hommage aux couleurs de la palette, mais plutôt joli, j'aime bien. Je vais faire un léger ras de cils avec les mêmes couleurs que ce que je viens d'utiliser. Sachant que mon teint est pas poudré. S'il y a des chutes, c'est la catastrophe. La prochaine étape dans mon alphabet du maquillage, c'est les faux cils. Ah, j'ai pas mis eyeliner, tiens, ça aurait pu être bien. Donc je disais, oui, maintenant on passe aux faux cils, sachant que je mets toujours mes faux cils après mon mascara, sinon j'aime pas du tout le rendu en fait. Je préfère quand les cils sont déjà bien noirs avant de mettre les faux cils, mais bon, apparemment ce n'est pas le choix d'aujourd'hui. C'est les Unicorn Flutter de chez Unicorn Cosmetics, une de mes marques préférées en termes de faux cils. Bon, j'ai posé mes faux cils, la prochaine étape c'est le fond de teint. Un petit pinceau et un petit fond de teint. Et c'est parti. Donc bah, je vais l'appliquer comme je l'appliquerai en temps normal. C'est un peu frustrant de mettre des produits avant et de tout recouvrir quand même. Bon, au moins mon teint est à peu près uniforme. Il est plat mais il est uniforme. La prochaine étape c'est... Arrêtez de passer les camions! La prochaine étape c'est le gloss. Oui, avant le rouge à lèvres que j'ai choisi foncé, tout à fait, tout à fait. On va mettre un petit gloss de chez Colourpop que j'ai mis qu'une fois, c'est le Luxe Gloss en teinte Dream Queen. L'applicateur est énorme, mais je suis pas trop fan de l'odeur en fait. Donc pour info, hein, je prévois de mettre un rouge à lèvres de la même couleur que mon crayon. Nickel. On adore. Bon, ce qui est bien, c'est que le gloss fend un peu le crayon dans mes lèvres. Je trouve qu'on manque un peu de sourcils quand même, mais c'est déjà mieux. Purée, je vous jure, j'ai des poils de mes chats et de mon chien partout. La prochaine étape, c'est l'highlighter. J'ai donc choisi un de mes highlighters préférés. Mes highlighters préférés, c'est ceux de la marque Ofra, ils sont incroyables. C'est un peu cher, mais une fois qu'on les a testés, on se dit « Ah ok, je comprends pourquoi ». Donc là, j'ai pris la teinte Rodeo Drive, qui se présente comme ceci. En fait, la teinte des lèvres va super bien avec la teinte des yeux, je trouve. Ok, donc là, mon teint n'est pas poudré, hein. Donc ça accroche de ouf. Vous avez vu? La pigmentation de l'highlighter, c'est un délire. Je vais essayer de le fondre un peu dans ma joue pour avoir un truc un peu plus fondu. Je vais en mettre aussi sur mon nez, hein. C'est le seul truc qui va me permettre d'apporter un peu de relief à mon visage, donc je vais y aller. Bon, 8e fois qu'on est interrompu, mais c'est pas grave. Donc le prochain produit, c'est le mascara. Je déteste mettre du mascara après mes faux cils, mais ça ne fait rien. On va faire avec... Ça va totalement niquer mes faux cils. Je vous jure, j'ai un poil sur la joue. Ma gueule, sérieux. Ok, bon, ça ira. Ensuite, on a la poudre. Bien évidemment, oui, c'est vrai que c'est vachement le moment. Tout à fait. Maintenant que j'ai mis mon highlighter, c'est un peu intérêt de tout niquer. Oh merde! J'en ai mis partout. C'était sûr! C'était sûr! Regardez la gueule de ma poudre. C'était sûr! Putain, il y en a plein mon téléphone. Donc je vais poudrer, hein.
En temps normal, je commence par le dessous des yeux. Bon, je pense que ça ira au niveau de la peau. Ensuite, rouge à lèvres. Il est passé où? On passe donc au rouge à lèvres qui va probablement tout gâcher. J'avais choisi la teinte Dazed de chez Colourpop encore une fois. C'est donc cette espèce de teinte un peu bordeaux rouge foncé. C'est censé être une teinte mat en plus. Hein. Ça va finalement. Ça va juste un tout petit peu foncer le rouge à lèvres, mais finalement c'est pas si pire. On a ensuite les sourcils. Franchement, la fin ça va. On termine avec les sourcils et ensuite le spray fixateur. Spray fixateur à la fin, nickel. On aurait pu faire bien pire à mon avis. J'adore ce crayon de Phoenix. Ah, ça change tout. Les sourcils, c'est un délire. Ça change tout mon visage. Oh, c'est beaucoup mieux avec des sourcils. Franchement, les sourcils, ça change tout. Et donc, on va terminer avec le spray fixateur. Je crois que j'avais la bouche ouverte quand j'en ai pchité. J'en ai mis beaucoup trop. J'en ai mis beaucoup trop. Et franchement, ça va, ça aurait pu être pire. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça aurait pu être bien pire. J'adore les lèvres. Finalement, je suis fan de ce gloss. Donc voilà, bon, mes faux cils sont un peu posés n'importe comment, je vous avoue. J'aurais vraiment dû mettre eyeliner dans les étapes. Je pense que c'est pas si pire. Je pense que c'est pas si pire. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour le dernier challenge de cette semaine. Et n'hésitez pas à me donner en commentaire vos idées de prochaines séries. Je prévois de vous faire des séries de une semaine, je pense 2 fois par mois. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies ou des idées. Et sinon on se retrouve demain pour le dernier challenge de la semaine. Salut!